Yep. Bonjour, chers confrères, je m'appelle Bruce Struminger et au nom de l'équipe ECO et de l'équipe OMS Accélérateur, c'est un plaisir d'être la première personne de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'aujourd'hui. COVID-19, vaccination, établissons une capacité globale. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode de cette série de séances et la finale. Je vais simplement vous mentionner quelques questions de logistique très rapidement. Tout d'abord, nous avons des interprètes en français, anglais, espagnol. Nous avons en fait interprétation en français et en espagnol. Vous pouvez le retrouver en allant sur le globe, l'icône qui se trouve en bas à droite sur votre écran et vous cliquez, si vous le souhaitez, sur une langue de préférence. Et si vous cliquez mute, silence, l'audio original, vous entendrez seulement la version de votre choix français ou espagnol. Nous attendons avec impatience vos commentaires et questions sur la séance d'aujourd'hui. Veuillez les inclure dans la fonction QA. Si vous avez des problèmes technologiques ou sur le certificat de participation, veuillez inclure ceci dans le chat. Nous allons faire un suivi et nous essaierons de vous assister au mieux possible. Diapositive suivante. Nous enregistrons cette séance aujourd'hui comme nous l'avons toujours fait et votre présence est un consentement implicite et même exprès à cet enregistrement. Ces enregistrements seront disponibles d'ici quelques jours. Tous les enregistrements anglais, français et espagnols se retrouveront sur TechNet 21, notre site web que vous pourrez partager. Et ce sera également sur le site web Projet Eco qui soutient ces séries. Nous offrons également un certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique où le projet ECO se trouve basé et nous partagerons ce lien avec vous durant les 15 prochaines minutes. Après un sondage rapide, vous pourrez recevoir ce certificat de participation électronique. Nous apprécions tous vos commentaires et nous vous encourageons à profiter de cette opportunité pour obtenir le certificat de participation et partager vos commentaires avec nous. Diapositive suivante. Juste une note après les données. Nous prenons les données de manière très sérieuse. Nous allons désidentifier vos données personnelles. Ce sera maintenu confidentiel. Les données partagées avec l'OMS sont tout à fait masquées ou désidentifiées. Merci. Alors, un rappel que ces séries en direct qui ont été lancées au mois de février sont basées sur deux formations de l'OMS, une concentrée sur le déploiement national et le plan de vaccination. Et c'est ce dont cette série d'aujourd'hui est l'objet. Il y a également une série basée sur la formation pour le personnel soignant et nous partagerons ces liens avec vous dans le chat. J'ai maintenant l'immense plaisir de passer la parole à notre modératrice pour aujourd'hui et pour toute cette série, Shoshana Goldin. Elle est à l'OMS. Shoshana, merci Bruce. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous pour cette séance finale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre dernière séance de cette série en 15 épisodes. Je voudrais vous mentionner plusieurs choses sur ce que nous avons réussi à accomplir ensemble au cours de ces derniers mois. Depuis que nous avons commencé avec ces séries webinaires, il y a eu plus de 13 000 personnes qui ont participé venant de 180 pays dans le monde. Nous avons plus de 6 400 participants qui sont venus à ces séances en direct et plus de 7 000 ont regardé les enregistrements YouTube qui sont disponibles en anglais, français et espagnol. Je voudrais vous remercier tous pour faire partie de cette séance
et pour avoir participé aux autres séances et pour toujours participer à ces débats. Et je veux vous dire que vous pouvez continuer à avoir accès à toutes ces ressources, les enregistrements, les PowerPoints et les questions auxquelles nous répondons après l'appel Zoom. Il y a le lien qui est disponible sur l'écran ici, sur la plateforme Technique 21. Nous aimerions également envoyer un message spécial pour tous nos professionnels avec cette communauté qui est de plus de 500 membres sur le groupe Telegram en anglais et plus de 400 membres sur le groupe Telegram en français. Ces groupes continueront, vous pourrez continuer à poser vos questions et continuer à avoir une interaction avec les experts sur la vaccination COVID-19. Je voudrais vous remercier pour faire partie de ce programme. Nous avons eu énormément de plaisir à être en contact avec vous, à écouter vos questions, vos histoires et à partager les informations et les ressources que vous avez sur toute une série de sujets lors de ce déploiement de COVID-19 vaccination. Un rappel, s'il vous plaît, prenez ce sondage de fin qui permettra de nous comprendre ce qui vous a le plus été utile et comment nous pouvons continuer à utiliser cette série webinaire pour améliorer non seulement notre façon sur la formation pour les vaccins COVID-19, mais bien au-delà pour des immunisations de routine et pour d'autres préparations vis-à-vis de pandémies à venir. Encore une fois, je souhaiterais souligner que tout ceci est disponible. Technique 21 a tous les enregistrements de ces séances. Nous avons les différents forums de discussion. Et nous avons aussi le lien Telegram en français et en anglais pour ces deux groupes respectifs. Diapositive suivante. Passons à l'équipe Boost, renforcement, avec l'adaptation de leadership, avec la question « Pourquoi cette conversation et pourquoi maintenant ?» Eh bien, merci Shoshana, bienvenue tout le monde. Et au nom de l'équipe, je voudrais remercier les partenaires Project Call, l'OMS et TechNet 21 pour nous avoir donné la possibilité de présenter ces idées de leadership à la communauté avec les webinaires de capacité globale. Pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté, nous sommes un réseau de plus de 150 professionnels qui travaillent dans plus de 125 pays. Avec la plateforme en ligne, community.org, nous offrons des opportunités pour la communauté à contacter avec des collègues et confrères pour améliorer leur qualité et savoir-faire et améliorer également leur projet de carrière. Avec un travail d'adaptation, ces membres ont pu traiter certains des défis les plus compliqués dans leur travail, en particulier avec les nouvelles complications suite à COVID-19 et la vaccination avec la formation d'adaptation de leadership. Nous offrons à notre communauté de nouveaux aspects qui ont vu des réponses très positives de la part de la communauté. Sur ce, je vais passer la parole à Eric Martin, qui est le Change Advisor, une des personnes centrales de notre programme de formation. Il va vous parler de quelle façon ceci peut avoir un impact positif sur votre travail. Merci, Elise, Shoshana Bruce, tous ceux qui ont été sur cette aventure assez incroyable de ce programme. Nous avons le luxe de pouvoir être avec vous au cours de ce dernier moment, ce moment final du programme. Mais pour moi, je dirais que c'est peut-être le moment le plus important de pouvoir parler de ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est-à-dire la question du leadership. Qu'est-ce que le leadership? Et quels sont vos moments de leadership? Je vais en parler un petit peu avant de passer la parole à mon confrère qui va avoir une conversation avec certaines personnes ici qui sont passées par ces points de leadership lors de leur travail.
Le travail du leadership est un travail qui consiste à ouvrir les cœurs. Ce n'est pas une question d'enseigner, ce n'est pas une question d'éduquer, ce n'est pas une question d'information, ce n'est même pas une question de rectifier la mauvaise information ou la désinformation. Ce sont des choses qui sont importantes, ne nous méprenons pas, mais ça n'a rien à voir avec le leadership. Des moments de leadership, ce sont des moments où vous avez un cœur qui se remplit d'anticipation, plein d'espoir pour aller au-delà, ou peut-être avec la peur de prendre cette initiative et de ne pas réussir. Mon intuition, je pense que ce programme et que l'information dans laquelle vous êtes plongé va vous amener des moments de leadership que vous n'entendiez pas. Et vous en avez probablement un maintenant. Et en fait, chacun d'entre nous avons 5 moments de leadership de manière quotidienne. La question est donc, est-ce que vous avez reconnu ce moment de leadership quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation et qu'en avez-vous fait? Et je voudrais partager une histoire de ma vie et il s'agit d'un moment, il y a 7-8 ans, j'étais au coin d'un parc public. Ça s'appelle Hyde Park, si vous connaissez Londres. Et je regarde fixement un monsieur sur la rue qui, quelques instants auparavant, n'était même pas là, n'existait pas. À côté de moi, il y a un autre monsieur, il s'appelle Vimo Kumar, et le nom de Vimo est important ici parce que, comme enfant, Vimo n'avait pas de nom. Enfin, il en avait un, mais les gens ne l'appelaient pas. Il l'appelait le fils d'un nettoyeur. D'accord? Et c'est un mot qui est assez méprisant pour les gens qui sont des castes les plus basses en Inde, les Dalits, qui étaient considérés comme les intouchables, ou aussi la communauté qui fouille dans les rues ou qui nettoie les rues et font d'autres labeurs qui sont assez difficiles à mentionner ici, je dirais. Vimul était donc un nettoyeur et je l'ai rencontré dans un atelier de travail de leadership, un peu comme ce qu'on fait ici. Après 3 jours, il m'a dit, Eric, je veux faire ce boulot qui consiste en la démocratisation du leadership, que le monde en prenne conscience. Et quelqu'un comme Vimul, lorsqu'il vient à vous et qu'il dit qu'il veut faire partie de votre travail, vous dites oui, absolument. Et j'ai dit à Vimul oui, absolument. Et je lui dis, je ne sais pas ce que ça veut dire oui, mais je sais oui. Et je suis parti de là en me disant, qu'est-ce que je viens de raconter? J'ai fait une promesse pour cet homme. Je me suis engagé à quelque chose. J'ai dit oui, bien sûr. Et je ne sais même pas comment je vais pouvoir suivre avec ça. 6 mois plus tard, il avait une opportunité de faire des cours de formation de leadership à Londres. J'ai appelé Vimul, je lui ai dit, écoute, Vimul, l'opportunité se présente. C'était sur WhatsApp, il n'avait pas de téléphone. Il m'a dit, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de visa, je n'ai jamais quitté l'Inde. Mais il a quand même réussi à venir. Vimul et moi, nous sommes sur le coin de ce parc. On regarde cet autre monsieur. Quelques minutes plus tôt, il n'existait même pas. Cet homme était un nettoyeur, un balayeur. C'était un balayeur londonien. Il avait ses gants orange et ses bottes et tous ces trucs dont Vimul n'avait pu profiter durant sa vie et même durant des centaines et des milliers d'années. Il n'avait jamais eu ça. Et bien sûr, Vimul a vu cet homme. Il l'a vu, bien entendu. Moi, je ne l'avais pas vu. Pour moi, cet homme n'existait pas. Jusqu'à ce que je l'ai vu via les yeux de Vimul. Et j'ai été si honteux
d'avoir été si aveugle. Mais en regardant cet homme, son humanité, sa dignité, m'a aidé à découvrir ma propre dignité et échanger la nature de mon travail. Parce que lorsque Veboul m'a dit, c'était simplement un geste, il m'a dit, voilà cet homme, c'est notre frère Eric. Lui, il fait partie de ce mouvement, de la démocratisation du leadership dans le monde. C'est ça le boulot. C'est ça notre œuvre. Et je vous parle de cette histoire parce que je dirais que vous avez sans doute dû endurer pas mal de choses. Pas seulement dans ce monde et surtout ces 16 dernières semaines ou le temps que vous ayez été émergé dans ce programme. Vous avez beaucoup appris, vous avez un tas d'informations, vous pouvez transmettre beaucoup de choses aux autres personnes, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez mettre en place des tas de choses. C'est extrêmement important. Mais ce n'a peut-être pas à voir quoi que ce soit avec le leadership. Moi, je dirais, mon intuition, c'est que un des plus beaux cadeaux, un des choix, une des choses plus importantes que vous puissiez amener sur la table, c'est votre capacité à pouvoir détecter les personnes invisibles dans votre communauté, dans votre pays. On est bien d'accord? Vous savez ce dont ils ont besoin, vous savez ce qu'ils souhaitent, vous savez où ils sont, vous savez qui ils sont. Le monde ne sait pas ces choses-là. Le monde ne sait pas cela. Et je dirais que probablement le monde s'en fiche. Donc, mon sentiment, mon intuition, mon idée, c'est que votre leadership, en revenant avec ses connaissances, ce savoir-faire, c'est de donner voix à ces personnes invisibles qui sont difficiles à atteindre, qui ne souhaitent pas être atteintes, et amener leur voix et leurs besoins dans les couloirs et coulisses du pouvoir auxquels vous avez accès. Davantage que, en tout cas, en fait, beaucoup d'entre nous n'avons pas la sensation d'avoir accès à ce pouvoir, mais plus que, en tout cas, comment utiliser votre voix? Quels sont vos moments de leadership? Et c'est dont il s'agit aujourd'hui. Dans le leadership adaptif ou d'adaptation, qui est un cadre de travail qui est ressorti de l'école Kennedy de Harvard il y a plusieurs années, il y a quelques idées que je souhaiterais aborder. Tout d'abord, il s'agit de ce que j'appelle s'installer au balcon. C'est une métaphore, c'est l'idée d'avoir une perspective au milieu de l'action. Et je suppose que certains d'entre nous ici présents aiment danser. Je me souviens avoir été au Malawi il y a 2-3 années pour travailler avec le gouvernement sur un projet de stratégie de travailleurs personnels soignants. Et après 18 mois de travail ensemble, à la fin desquels il y a eu cette première stratégie pour le personnel soignant au Malawi. On a eu une grande fête et il y a beaucoup de danse. C'était impressionnant. Une des meilleures fêtes dansantes auxquelles je suis allé de ma vie. Et alors que je dansais de manière assez gauche sur la piste de danse, j'ai eu cette expérience. Et il y a eu cette piste de danse qui était un peu plus élevée. J'ai vu tous ces gens du Malawi, du Nigeria, du Kenya, des gens de tout le continent ainsi que d'autres parties du monde. On était ensemble, on faisait la fête, on célébrait le lancement de ce projet et quelqu'un a décidé de se jeter à l'eau et ça a été la fin. Mais pour moi, cette expérience, non seulement de se retrouver sur une piste de danse, danser de manière très gauche, et c'est ça la réalisation, décision quotidienne que nous prenons tactiquement. Mais ça nous donne parfois une perspective. Alors que, en ressortant de ce produit, je vous demande de vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu
à ce programme? Quelles sont les possibilités que vous avez pour votre travail, pour vos équipes, pour vos organisations, la communauté? Maintenant que vous avez l'information que vous possédez. Et quels sont les moments de leadership auxquels vous vous confrontez, non seulement vous, mais aussi les personnes qui vous entourent, parce que le leadership, c'est aussi soutenir le leadership des autres. Les personnes qui ne se sentent pas aussi fortes, mais qui doivent faire face à ce choix, comme vous, comme moi, de vous lancer dans l'inconnu, d'avoir ces conversations, de poser des questions difficiles, des questions que personne ne souhaite poser. Voilà des moments de leadership. Ça n'a rien à voir avec votre autorité et votre pouvoir formel. Oui, bien sûr, le pouvoir formel et l'autorité, ça aide. Mais vous n'aurez jamais assez de pouvoir ou d'autorité pour faire ce qui doit être fait. Comment est-ce qu'on mobilise les gens pour faire face à ces challenges? Il n'y a pas de réponse facile, comme par exemple un vaccin équitable ou une vaccination équitable. Et voilà donc. Je souhaiterais donc parler un petit peu plus de cette deuxième idée de leadership adaptif, s'il s'agit de la différence entre les problèmes techniques et les problèmes d'adaptation. Un problème technique n'est pas facile, mais vous avez une solution qui est à portée de la main, ou connue en tout cas. Il y a un protocole, c'est ce qui s'appelle la meilleure pratique. Il y a une réponse, il y a un expert qui peuvent être consultés pour résoudre ce problème. Par exemple, un bras cassé. Pas de débat, on sait ce qui se passe. La solution est simple. Moi, je ne peux pas le faire et beaucoup d'entre vous pouvaient le faire. Vous mettez le bras en place et au bout de 6 semaines, c'est un problème qui est réglé. Un problème d'adaptation est différent. La solution n'est pas simple ou claire. Il se peut qu'il y ait plusieurs solutions. Il se peut que le débat soit débattu. Il est possible aussi que les personnes nient l'existence d'un problème et il n'y a pas une seule personne qui puisse résoudre ce problème. C'est là que nous avons besoin de leadership. L'équité des vaccins est bien essentielle. Et la grosse erreur que nous commettons dans la vie de l'organisation, dans la vie, c'est de mettre une solution technique à un problème d'adaptation. Et le problème n'est pas résolu. J'ai choisi l'équité des vaccins. Je sais que ce n'est pas le seul débat, mais c'est important parce que l'inéquité des vaccins existait avant COVID et continuera à exister après COVID. Nous le savions, tout le monde le savait. Beaucoup d'entre vous ont essayé de résoudre ceci, n'est-ce pas? Et ma suggestion pour vous est que ce qui est nécessaire, ce n'est pas du leadership de quelqu'un en haut de la chaîne, directeur des pharma, donateur, personnel administratif du ministère, oui, bien sûr. Mais il faut peut-être, c'est plus dur, où se trouve le vrai leadership? D'où doit-il venir? Qui a cette charge de devoir poser les questions aux tables où les prises de décision sont faites pour ces voix qui sont silencieuses? Moi, j'ai eu le privilège lors un de nos ateliers de travail Boost Leadership. C'était intensif, c'était, je crois, un programme qui s'est allé sur 8 ou 10 semaines. Je ne vais pas nommer la personne, il ou elle est peut-être là, et sinon, certaines personnes sauront de qui je parle. Il est allé à l'atelier de travail et il s'est rendu compte que ce moment de leadership, son défi d'adaptation, était d'essayer de résoudre un problème de la dépendance de donateurs dans son pays d'origine, le Nigeria. C'est un gros pays, c'est un gros problème. Et il n'y a pas une solution unique. Et il a vu cependant une opportunité et il a décidé d'avoir une conversation franche avec un responsable de santé au niveau national très haut placé. Et beaucoup de notre travail consistait à le préparer pour diagnostiquer le problème, quel est le problème technique, quel est le problème d'adaptation, diagnostiquer le panorama politique des personnes et des parties intéressées, de connecter les possibilités.
Et il a donc contacté ce représentant en disant, je veux vous parler de ce défi. Il n'a pas parlé de cela en tant que défi d'adaptation, mais il a dit l'indépendance de l'acteur. Et le fonctionnaire lui a dit, d'accord, mais tu as 30 minutes pour me convaincre qu'on pourrait avoir une nouvelle conversation un jour. Il s'est donc présenté, c'était il y a peut-être un an, je crois que c'était un an, il y a un an. Et voilà, la conversation est lancée. Et après 30 minutes, le fonctionnaire dit, continuons à en parler. Après 45 minutes, continuons. Après 1 heure et demie, ils sont encore en conversation. Et au bout de la conversation, le fonctionnaire haut placé au niveau de l'État a dit, je veux que toi tu nous aides à gérer ce défi. Tu es d'accord? Alors, chers amis, je vous pose la question. Qui avait un moment de leadership? Est-ce que c'était le fonctionnaire ou est-ce que c'était notre cher ami? Peut-être les deux. Réfléchissez à cela sérieusement. Où se trouvait le risque? Qui a pris un risque? Qui a pris des décisions? Et où est-ce que le travail de gérer ce défi se trouve? Est-ce que c'est le travail du fonctionnaire? Est-ce que c'est le travail de notre ami? Ou est-ce que le vrai leadership se trouve ailleurs également dans ce système? Et ces moments se retrouvent partout, ces moments de leadership sont présents partout. Et une fois que vous les voyez, c'est quelque chose qui ne peut être ignoré. Tout comme quand j'étais sur ce coin de rue avec Vimoul, en regardant ce balayeur, qui quelques instants auparavant n'existait même pas pour moi. Une fois que vous avez vu cet homme, il n'y a plus de possibilité de l'ignorer. Ça change votre vie. Et encore une fois, le choix de la compréhension du savoir, ce que vous amenez dans vos communautés, en travaillant dans vos communautés, en servant vos communautés, vous savez quel est le terrain et vous le connaissez mieux que quiconque d'autre. Mon espoir est, alors que l'on met un terme à ce programme et alors qu'on prépare le prochain programme ou d'autres opportunités, et ceci est précieux. Toute une série de personnes ont donné leur cœur et leur âme pour préparer ce programme. Mais ne laissons pas que ces connaissances techniques de ces programmes, des programmes de leadership, de notre système d'enseignement et d'éducation, que cette connaissance technique ne prennent pas de préférence sur ce que nos cœurs savent qui est nécessaire. Parce que le leadership, c'est en dessous de nos têtes. Ça se produit dans nos cœurs, dans nos estomacs. Ce n'est pas une question cérébrale. Chers amis, pour tous ceux qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses années, on va avoir une conversation et on va essayer de connecter de manière plus profonde, pas seulement avec les histoires des autres qui ont eu des moments de leadership, des confrères, des collègues, mais comme rappel pour chacun d'entre nous que ces opportunités sont là. Voilà, je passe la parole. Euh, Merci, quelle histoire. Je me souviens quand on me l'a raconté la première fois. Et, et je pense qu'il y a des personnes ici qui sont sur cet appel, qui sont dans la salle. Je voudrais les inviter à se joindre à moi. Emmanuel, nous avons avoir une conversation sur ce dont Eric parlait alors qu'ils branchent leur caméra. Je voudrais raconter ma propre histoire. Je m'appelle Mosdete Malo. Je suis à Jobourg, où je suis basé la plupart du temps entre Jobourg et Kampala. Je suis du Zimbabwe
Et, et très récemment, je discutais avec ma mère au Zimbabwe lorsque je suis allé lui rendre visite il y a quelques semaines au sujet des souvenirs que j'avais lorsqu'elle m'amenait pour me vacciner. Et, et c'était un moment très réconfortant de l'expérience. Et ça a été un peu douloureux quand on m'avait injecté, je dirais, mais c'est revenu comme durant cette conversation vibrante entre elle et moi pour essayer de la convaincre, elle. Et certains membres de ma famille pour accepter d'être vacciné. Ma maman aura 80 ans l'année prochaine et je suis là comme un prédicateur et elle ressort tout d'un coup ma carte de vaccin et ça tombe en pièces parce que c'est une vieille carte papier cartonné et elle me la donne. Et on voit toutes les fois où je me suis fait vacciner et j'ai tout de suite compris parce qu'elle est très maligne. Et elle m'adore et moi et tous mes frères d'ailleurs. Et me voilà à essayer de la convaincre de se faire vacciner. Et ça, c'est ce que vous faites. Et puis voilà. Et ça m'a amené à un moment de compréhension, de la voir comme une personne qui est intelligente et qui sait beaucoup plus de choses que moi. Mais notre conversation a viré et ça m'a rappelé aussi d'une chose dont on a parlé durant une des séances de leadership qu'on a sur notre plateforme. Bon, je ne sais pas si Adenola est là. Je vois le visage d'Eric. Peut-être qu'on peut retrouver Adenola quelque part ici, Shoshana, pour avoir un chat. Adenola, bienvenue. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, presque un an. Euh, tu es, tu es là. C'est bien de te voir. Alors, la dernière fois qu'on a discuté, on s'était mis dans le cadre d'un défi que tu avais qui ressemble un peu à ce que je viens de raconter sur ma mère et sur moi-même. Tu avais des parents, des membres de ta famille, et il y avait eu une conversation avec le gouvernement et l'hésitation sur le vaccin se présentait. Et je ne vais pas raconter toute ton histoire, je crois que tu peux mieux la raconter que moi. Est-ce que tu pourrais peut-être partager avec ce groupe de personnes ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu, cette adaptation technique dont Eric faisait allusion? Euh, que s'est-il passé quand tu as eu cette situation de défi? Est-ce que les choses ont changé pour toi? Oui, alors pour moi, le défi, c'était avec un refus de vaccination de groupes de membres de famille ou parce que les infrastructures font que les gouvernements n'atteignaient pas les communautés. Ils ont donc décidé de rejeter le vaccin pour leurs enfants et je soutenais le gouvernement au niveau local au Nigeria avec l'équipe de soutien. Quand j'ai eu un rejet de ces membres de la famille pour ce vaccin, j'ai été très surprise et je regardais l'aspect technique davantage parce que je ne comprenais pas pourquoi des parents refuseraient de protéger la santé de leurs enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce que le gouvernement ne fait pas pour eux? Et je me suis dit, bon, on va avoir une conversation et on est passé par la question des valeurs, des loyautés de chacune des factions qui ont été identifiées. Et en réalité, je suis une des factions parce que je faisais partie du problème initialement. En tout cas, initialement, je croyais
j'amenais une solution à un problème, mais après, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur l'aspect technique d'essayer de résoudre l'hésitation. J'essayais de faire en sorte qu'ils prennent le vaccin sans véritablement analyser ce qui se passait avec les parents. Je ne me suis pas mis à leur place pour essayer de comprendre leurs décisions de ne pas vacciner leurs enfants. Et avec la formation que j'ai reçue, j'ai pu passer par ces étapes pour prendre un peu de recul vis-à-vis de la situation et essayer de comprendre pourquoi les parents ne refusent pas un professionnel de la santé et que tu montres la voie à suivre de différentes manières. Qu'est-ce que tu penses maintenant sur base des histoires? Quelle est ta perspective? Et on a hâte de t'entendre. Emmanuel, je crois que tu es peut-être un peu éloigné du micro. Voilà, c'est mieux maintenant? Est-ce que tu peux remonter un peu le volume? Est-ce que tu peux le faire? Je crois que mille excuses pour l'interruption, mais Emmanuel, si tu pouvais ouvrir ton ordinateur ou être plus pro du micro pour que les interprètes puissent entendre le son. Oui, désolé, vous m'entendez mieux maintenant? C'est mieux, mais plus près du microphone, ça serait peut-être encore mieux. Bon, alors, attendons qu'Emmanuel se prépare mieux. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes de Boost qui sont ici. Essayons de prendre quelqu'un qui nous a pas donné la permission. Hélène, est-ce qu'on peut... Vous m'entendez maintenant? Emmanuel est encore très loin là. Alors, quelle est la personne que tu souhaiterais avoir amenée pour que nos collègues de l'école lui permettent de parler? Hélène Blaise. Oui, ouais, je vais le faire, je vais le faire. Hélène Sand. OK, alors Hélène, on peut t'entendre. Vas-y, Hélène. Ça fait longtemps, cher ami. Oui, très longtemps. Et je suis heureux d'écouter la conversation difficile que l'on est en train d'avoir ici. Et pour tous ceux qui ont partagé leur histoire avec eux, avec nous. Eh bien, Alain, je me demande si tu as peut-être quelque chose à nous raconter de ce balcon, comme Sorini, comme Adenola, même en rapport avec le travail dont Eric parle. Je sais que quand on a commencé avec notre voyage, tu étais sur la plateforme Boost et tu es devenu un des professeurs. Parle-nous d'un moment que tu as vécu en une ou deux minutes. Oui, oui, merci à vous. Je crois que le meilleur moment pour moi, c'était de me retrouver à ce balcon et regarder la piste de danse avec les personnes et parties prenantes et se retrouver en train de danser et de comprendre qu'on était peut-être une partie du problème. C'était pour moi un moment incroyable
avec les professionnels de l'immunisation qui souhaitent toujours avoir les vaccins, ne comprenons pas qu'il fait partie de la danse et peut-être qu'on devrait se placer au balcon pour regarder la piste de danse et essayer de comprendre la dynamique qui a lieu sur cette piste de danse pour essayer de comprendre, comme a donné là, qu'on est peut-être partie du problème et que l'on devrait écouter ces personnes. Et ce moment de leadership, je crois qu'un des moments à retenir de leadership, d'adaptation, c'est que nous sommes des leaders et c'est important. Et comment nous voulons faire en sorte que d'autres finissent par être des leaders. Nous savons tous que nous travaillons avec la communauté et qu'on fait un effort pour que les voix soient entendues, ceux qui ne sont pas à table, mais qui ont une décision de se faire vacciner. On parle des enfants et des mères, ils ont des choses à dire, on doit les écouter, on doit les regarder danser et voir comment on peut faire en sorte qu'ils soient ces leaders que l'on souhaite voir. Et c'est pour cela que la démocratisation du leadership est une idée importante à retenir comme professionnel. Et merci à Eric, à toute l'équipe, un moment merveilleux. Je voudrais inviter à tout le monde à aller au site web de Boost et de s'inscrire pour la cause pour comprendre qu'à part la partie technique de l'immunisation, nous avons besoin de cette adaptation pour voir de quelle manière il y a eu une transformation dans la façon d'envisager les choses, de voir les choses. Et nous devons faire en sorte que nous soyons tous à une table pour parler du problème que nous devons gérer pour rendre les choses plus faciles. Et merci pour ce concept de leadership, d'adaptation. C'est très important pour nous, pour les professionnels. Merci, Alain. Alain, comme toujours, est notre MVP quand on vote pour ceux qui amènent une valeur ajoutée à notre groupe. C'est merveilleux de pouvoir t'entendre parler, Alain. Et les gens qui ont leur caméra branchée, saluer tes paroles. Et tu as peut-être observé ceci, mais les choses que tu as dites ici ont un impact. Et Alain a parlé de la démocratisation du leadership, ce qui fait partie du titre du bouquin d'Alain. Désolé de le mentionner. Elle a un bouquin qui s'appelle Le moment de leadership, la démocratisation du leadership en des temps de totalitarisme. Et certaines idées seront disponibles sur la plateforme Boost. Quelques moments pour remercier la communauté Boost, les collègues Sonia et Emmanuel, désolé qu'on n'ait pas pu t'écouter, Ademoula, Alain, ça a été merveilleux d'entendre les voix de ces personnes qui ont fait ce travail, mais également souligner certaines de ces voix qui sont des voix silencieuses, les personnes qu'on ne voit pas, les personnes dont Eric parlait. Et je demande à Eric de reprendre la parole pour nous aider à clôturer cette séance pour parler un peu plus du travail que nous faisons. Eric, je te repasse la parole. Merci. Bon, on a quelques instants, peut-être 2, 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat box que les personnes de cette communauté souhaiteraient poser ou nous demander, ou peut-être pour les panélistes, est-ce que vous avez des questions? On a 30 secondes pour voir s'il y a autre chose à mentionner qui était posé dans la case chat. S'il y a quelque chose à souligner ici, dites-nous. Il s'agit ici de donner la voix aux personnes qui font le travail, même s'ils ne l'ont pas la capacité complète de faire ceci. J'adorerais avoir quelques questions. Je regarde maintenant. Et voyons voir.
Daven. J'ai entendu parler de leadership. Bon, il ne faut peut-être pas prendre tout un cours. Il ne faut pas aller à Harvard. Moi, j'ai commencé à travailler ici parce que j'avais grandi dans un quartier qui était un peu marginalisé, disons. Sachant que le leadership auquel je croyais a fait la différence. C'était le leadership que je voyais dans mon propre quartier. Et même s'il y a une tendance à aller aux gros endroits, aux grosses organisations pour le leadership, pour moi, ce n'était pas ça. Pour moi, la genèse, c'était là, c'est la démocratisation du leadership. Il y a une question ici, voyons voir. Oui, alors, s'il y a quelque chose qui se présente, on en parlera. Mais quelques commentaires de clôture peut-être ici. Euh, Leadership, c'est pour toujours. Une fois qu'on commence à poser des questions qui ne sont pas posées, quand on commence à avoir ces moments de leadership qui commencent à bouger la façon de fonctionner, même si c'est d'une moindre façon, vous allez avoir un effort de résistance. Il y aura un mouvement de résistance qui se fera. Et on voit normalement une résistance comme un temps, un bon signe. Si les gens ne résistent pas, vous n'êtes pas en train de changer quoi que ce soit. Mais ils reçoivent une information passive, même dans cet atelier de travail. Les choses ne changent peut-être pas en dessous du coup s'il n'y a pas de résistance. Nous n'aimons pas le conflit dans nos communautés. On n'aime pas le conflit parce que le changement, la croissance, le changement de loyauté pour accepter le genre de service que vous offrez, ce n'est pas facile. Si c'était facile, on ne serait pas ici, on ne serait pas inscrit à ce cours. Je voudrais simplement vous encourager à voir où se trouve cette résistance et que de l'autre côté, il y a une opportunité de grandir, de croissance et d'avoir une meilleure santé. Alors, comment garder le cap alors que vous êtes dans une période de change avec un leadership? Pour les autres, quelques commentaires finaux avec des ressources disponibles. Alors, tout d'abord, il faut avoir un endroit calme où vous pouvez aller pour être vous-même. Pas pour faire, pour être. On a passé tellement de temps sur la piste de danse à faire, faire et faire, mais nous sommes des êtres humains. Et pour certains, cet endroit, ça peut être un sanctuaire, une mosquée, une église, une mosquée, une église, un endroit pour réfléchir, pour connecter sur la raison d'être ici et ce que nous faisons. Pour d'autres, ça peut être simplement une bonne douche ou une balade au parc. Ça peut être une retraite d'équipe, n'est-ce pas? Il y a des tas de façons de trouver le sanctuaire dans votre vie. La deuxième chose, c'est de faire attention, dormir, manger correctement, arrêter de fumer, faire de l'exercice, c'est important. Et quand il y a un changement, on n'est pas disponible si on ne fait pas attention à soi-même. Et la troisième chose, c'est d'avoir cette personne qui va vous écouter, cette personne qui s'intéresse plus à vous-même qu'à votre travail. Ça peut être un vieux copain d'école, un oncle, une tante, un cousin. Ça peut être quelqu'un sur le travail, mais ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Parce qu'il y aura des moments où vous aurez besoin de quelqu'un, une épaule sur laquelle se reposer ou de dire est-ce que je suis fou ou est-ce que le monde est fou? Et partager ce que vous souhaitez partager sans retenue, sans condition. Donc, avoir un sanctuaire, littéralement ou figurativement, se soigner et avoir une personne vers laquelle se tourner
Mais ça, c'est quand on essaie d'avoir un changement. Sur ce, j'ai vu des questions. On a la possibilité maintenant de parler de ressources et de matériel. Merci, Eric. Je crois que les quelques diapos pour orienter les gens, puisqu'on m'a demandé que parfois c'est difficile de s'unir à la communauté Boost. Lise, vas-y. Oui, merci, merci. On peut continuer la conversation en vous s'inscrivant à un compte Boost. Il y a l'information disponible ici sur l'écran pour en savoir davantage de propositions de leadership d'adaptation. Nous avons également du matériel disponible en ligne pour naviguer sur la plateforme, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter info@boostcommunity.org. Lorsque l'on nous demande davantage d'informations, il y a deux initiatives Boost qui se passent dans les communautés. Nous avons Bright Spots. Ce sont des questions qui amènent de l'innovation. La deuxième histoire a été lancée au mois de septembre. C'était sur l'adaptabilité et la résistance avec des professionnels d'immunisation. Il y aura un podcast qui sera mis à votre disposition et également des séminaires avec une série de contacts. Allez sur notre microsite Bright Spot Boost Community. Je pense que tout ceci sera disponible après la présentation pour que vous puissiez cliquer sur ces liens. Et Spark, c'est également un moment de changement en temps réel avec un contact avec la communauté ou avec également des partenariats sur des questions d'immunisation. Et nous avons deux séries Spark qui sont publiées avec des vidéos YouTube qui sont très courts et qui peuvent être trouvés encore une fois sur ce site qui nous appartient. Finalement, Boost a le plaisir d'annoncer la troisième séance d'écoute avec des leçons à retenir autour de l'hygiène, de la gestion de différents produits et ce qu'il faudra pour avoir une distribution équitable des vaccins. Nous vous invitons à nous unir à nous mardi prochain à 9 h du matin, heure de la côte est des États-Unis. Je crois que j'ai déjà parlé des liens que l'on retrouve sur cette diapositive, mais unissez-vous à la plateforme que nous avons pour participer à Boost, à la communauté également, d'un présentateur d'aujourd'hui comme Eric. Et je crois que je vais repasser la parole à Shoshana pour des commentaires finaux. Merveilleux. Merci tellement à toute l'équipe de leadership d'adaptation. C'était merveilleux de conclure notre série d'établissement des capacités en nous concentrant sur des exemples réels avec des directeurs d'immunisation et d'autres collègues qui travaillent sur le terrain avec des exemples sur la manière dont vous pouvez retourner sur votre travail et utiliser tous ces moments pour prendre des décisions de leadership. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé à ces 15 séances, et également à nos interprètes qui ont fait un boulot fantastique, même à 5 heures du matin pour eux. Merci à toute notre équipe ECHO qui a rendu cette séance et ces séries possibles et à tous mes collègues et confrères de toutes les organisations qui se sont inscrites à ces séances pour vous parler des différents aspects de la vaccination COVID-19, pour répondre à vos questions et pour toujours apprendre de vos exemples. Sur ce, merci infiniment à tous, à toutes. Merci pour prendre ce sondage de fin de série pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, comment on peut améliorer à l'avenir avec d'autres cours COVID-19 vaccination et également pour d'autres programmes de vaccination qui ne sont pas COVID. Et pour terminer, merci à tous et à toutes
qui ont partagé ces ressources avec leurs collègues et confrères. Continuez à le faire. Nous voulons que, comme Eric l'a dit, toutes les connaissances soient démocratisées. Sur ce, bonne continuation, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre vaccination COVID-19.